Alors, c'est quoi notre enseignement de ce soir? Ce soir, mon thème est intitulé « La chute et la rechute spirituelle ». Quelque chose qui arrive le plus souvent dans la vie des enfants de Dieu. Une chose que je ne souhaite pas parce que ça a tellement trop de conséquences négatives, mais qui arrive. La chute et la rechute spirituelle. C'est quoi la chute? La chute spirituelle est le moment où un croyant s'éloigne volontairement ou progressivement de Dieu en désobéissance ou en péchant. C'est-à-dire, la chute spirituelle est le moment où un croyant s'éloigne volontairement de Dieu et progressivement, par la désobéissance à sa parole ou en cédant au péché, en touchant ce qu'on appelle par les tabous spirituels de chaque personne. Bien aimé, vous savez, pour tous ceux qui ont grandi dans la tradition, comprendront ce que je vais dire. Chaque puissance liée à la tradition est adaptée à ce qu'on appelle par des tabous spirituels. Moi j'aime ça en lingala, ekila. Tu dois savoir que chaque personne, chaque spiritualité s'accompagne avec ses tabous. Ces choses qui te rendent forte, ces choses qui te brisent et ces choses qui te rendent faible. Il y a des aliments qui sont bons pour ta spiritualité, il y a des aliments qui ne sont pas bons pour ta spiritualité. Il y a des actes qui sont bons pour ta spiritualité, il y a des ceux qui ne sont pas. Il y a certaines choses que tu commences à commettre et que tu négliges, mais qui est la raison pour laquelle tu chutes spirituellement ou tu rechutes encore. Le problème vient souvent du manque de connaissances. Ou des fois tu le sais, mais tu penses que tu es Superman, c'est-à-dire que tu peux déplacer cette limite. Et que toi, ta spiritualité ne souffre pas de cette entorse. Or, bien aimé, la chute spirituelle a des raisons d'existence. Elle est liée, nous avons dit, à l'obéissance à la parole et nous avons dit au fait de céder au péché. Et beaucoup de personnes tombent ou subissent la chute spirituelle parce qu'ils cèdent, pas seulement inconsciemment, mais aussi consciemment au mal, au péché qui les détruit, qui prend le dessus sur leur vie. Alléluia. Proverbe chapitre 24, verset 16 dit ceci. Car 7 fois, le juste tombe et il se relève. 7, le chiffre, où le juste tombe et il se relève. Cela montre que même le juste peut tomber, mais la différence se trouve dans la capacité à se lever. Le juste tombe, mais il sait se relever. Et j'aime toujours le dire, bien aimé, dans la spiritualité, tomber n'est pas le problème. Il peut arriver que vous tombez, mais c'est la position, c'est la réaction après être tombé, qui là va définir ce que vous allez devenir. Il y a de ceux qui tombent, se relèvent tellement vite que vous ne pouvez même pas sentir que celui-ci était tombé. Tomber est humain, tomber c'est moral, mais vous ne devez pas aussi en faire une habitude. Parce que, voilà, tomber c'est humain, alors je tombe, est-ce vrai? Sache qu'à chaque fois que tu tombes, bien aimé, cette chute peut déterminer quelque chose que tu vas perdre en toi. Une grâce qui est liée à l'alliance que tu as bâtie en étant debout. Vous devez comprendre les raisons de votre chute et les raisons de votre rechute. Et c'est comme ça que vous plaindrez, oui papa, depuis que j'ai perdu ma vie de prière, j'ai perdu mon don spirituel, j'arrive plus à écouter, je n'arrive plus à être connecté avec Dieu, je ne fais plus d'échanges par ça, je fais pas... Donc vous comprendrez avec moi qu'à chaque fois que vous chutez, vous perdez quelque chose. Si vous êtes quelqu'un qui comprend que la vie d'aujourd'hui n'est rien si vous méprisez votre spiritualité, vous devez donc veiller à ce que vous ne puissiez pas tomber, ou encore veiller à ne pas rechuter. Mais vous devez savoir qu'est-ce qui vous fait rechuter. Voilà pourquoi notre question c'est, quelles sont les causes de la chute spirituelle? Pourquoi nous chutons spirituellement? Bien aimé, la première des raisons, c'est le relâchement spirituel. Quand la prière diminue, quand la parole devient secondaire et quand la vigilance disparaît, quand vous avez commencé à prier du relâchement sur votre équilibre spirituel, vous aviez l'habitude avant de prier matin, midi, soir, mais après vous n'avez plus le temps de prier matin, midi, soir, vous l'avez résolu à 2 fois par jour. Après ce n'est plus 2 fois par jour, vous commencez juste à prier le soir. Après c'est maintenant occasionnellement que vous priez le soir, c'est-à-dire que quand vous le ressentez, vous le faites, quand vous ne le ressentez, vous ne le faites pas. Si vous n'êtes pas fatigué, vous priez, mais ce n'est plus du tout comme avant. Votre relâchement rend votre chair dominante à la place de votre esprit. Vous devez savoir que les actes spirituels, bien aimés, soumettent votre esprit. Quelqu'un qui
exerce son esprit, nourrit son esprit quotidiennement, rend son esprit fort au-dessus de sa chair. Mais quand vous commencez à vous relâcher spirituellement, votre chair reprend le contrôle. Et votre chair aime dormir, votre chair aime la distraction, votre chair aime le sexe, votre chair aime l'alcool, votre chair aime tout ce qui est passivité. Votre esprit n'aura plus l'autorité sur votre corps. Donc, le relâchement est l'un des vices de la chute spirituelle. Vous devez l'éviter. Matthieu chapitre 26, 41 dit, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. » Il dit, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. » Donc la seule manière de ne point tomber en tentation est que nous veillons et nous prions, ainsi nous ne tomberons pas en tentation. Nous tombons en tentation parce que nous veillons moins, parce que nous prenons de moins en moins soin de notre spiritualité, parce que nous ne sommes pas vigilants, parce qu'on ne prie que lorsqu'il y a des problèmes, parce qu'on ne prie que lorsqu'on est attaqué, parce qu'on ne prie que lorsque, voilà, on a une frayeur. Or que la prière est votre respiration, votre spiritualité c'est votre base, votre force n'est pas censée décroître. Donc, veillez aux gestes spirituels, veillez à ne pas relâcher, veillez à ne pas casser votre rythme dans votre spiritualité parce qu'elle peut occasionner votre rechute spirituelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc le relâchement est l'une des causes de la chute. La deuxième des choses qui cause la rechute spirituelle, c'est la convoitise et les désirs charnels. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, 14 à 15, alléluia, permettez que nous ouvrons rapidement ce passage, parce que je n'aime pas paraphraser, ou surtout très mal paraphraser les Écritures. Jacques chapitre 1, alléluia, le chapitre 1, verset 14 à verset 15, il est écrit, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15, puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort, c'est-à-dire la chute, l'épuisement. C'est des choses que vous devez éviter. La convoitise. C'est quoi la convoitise? La convoitise, c'est d'apprécier ce qui ne t'appartient pas. C'est de désirer ce que tu n'es pas censé avoir. Ce n'est pas toi, mais tu le veux. J'aime le mari de ma soeur. J'aime le mari de ma voisine. J'aime ma voisine, c'est une très belle femme. Elle me plaît. Elle a un beau corps. J'aime ceci. J'aime la voiture de mon corps. Donc, cette envie en toi va tellement brûler ta chair. Il va amorcer en toi des désirs qui vont se transformer en péché, qui vont fragiliser ton corps. Et le plus souvent nos désirs brisent même notre défense. Tellement trop que tu envies la vie de l'autre et que tu n'as pas, par exemple, l'argent ni le monopole qu'il a, tu commences à prendre ta vie comme si elle était inutile, comme si tu travaillais en vain, comme si tu produisais en vain. Et pourtant, tu n'es pas vaurienne. Tu as quelque chose, tu as ta propre vie, tu as bâti quelque chose. Mais tu essaies de comparer ta vie à quelqu'un d'autre au point de commencer à envier son existence, à oublier que toi-même tu as eu ta marche, à oublier que toi aussi tu as des pas à fournir, à oublier qu'elle aussi a fait des marches pour devenir ce qu'elle est. Tu vas tellement commencer à te mépriser, tu vas tellement commencer à avoir un regard réducteur sur toi que tu vas perdre la foi. Parce que tu vas te dire que finalement, toi ta vie elle est compliquée, finalement tu n'as pas la chance des autres, finalement tu es malchanceuse. Et pourtant j'ai envie de te dire qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui existe, et quand tu regardes ta vie, ben, il en vit. Il veut être comme toi. Bien aimé, ça arrive à tout le monde de ressentir le désir de la convoitise. Je m'en souviens une fois, j'appréciais beaucoup la vie d'un frère. Voiture, climatisation, il vivait tranquillement, il était chez lui, il n'était pas locataire, femme, enfant, tout. Vraiment, j'enviais sa vie. J'aimais tellement trop ce qu'il fait, dit Seigneur. Est-ce que moi je ne peux pas arriver à ce niveau? Est-ce que moi je ne peux pas avoir ce qu'il a? À son âge, je suis son aîné, mais il est déjà assez positionné comme ça. Ah Seigneur, je t'ai fait quoi? Au point où ça commençait à me tourmenter. Ça me tourmentait au point où quand j'essaye de prier, je me dis on dirait qu'on ne fait pas tous la même prière, quoi. Il y a des gens qui prient, on dirait mieux que nous, quoi. Alors que bien aimé, j'ai envie de te dire, tu n'es pas l'autre, tu n'es pas les autres. Chacun a son parcours sur le soleil. Tu ne sais pas ce que les gens font pour avoir ce qu'ils ont. Alors ne sois pas concentré sur ce qu'ils ont, concentre-toi sur ce que tu as et sur ce que Dieu te donne et sur ce que tu as à développer.
Sinon, tu vas tomber dans des erreurs dévastatrices. Je l'enviais. Alors un jour, pendant que je m'apprête dans le bureau, je vois quelqu'un qui toque et qui dit « Ah, pasteur, vous recevez ?» Je dis « Oui, je reçois. Il y a un souci ?» Il dit « Je peux rentrer ?» Je dis « Oui. » Je dis « Celui qui a tout ça, toutes les choses bien dans sa vie, vient pour me consulter. Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Pasteur, je vais vous consulter. J'espère que vous avez le temps de m'écouter. » Je dis « Il n'y a pas de souci. » J'ai prié, j'ai recommandé ce temps de prière ensemble et il a commencé à m'expliquer certaines petites choses. Et pendant qu'il me parlait, j'étais très stupéfait de ce qu'il m'expliquait, des problèmes par lesquels il passait. J'avais même peur, j'avais même compassion pour lui. Il passait par des moments difficiles. Il a construit, mais il n'avait pas toujours soldé sa dette. Et les usuriers étaient en train de mettre la pression. La banque veut saisir sa parcelle. La voiture qu'il a aussi était aussi encore pas du tout payée. La pression sociale que fait vivre sa famille, qui chaque fois demande de l'argent. Sa femme qui veut toutefois aller dans les voyages. Il est tellement endetté qu'il ne sait pas par quel sens se vouer. Il était dans le paraître. Mais moi, je enviais sa vie. Moi, je voulais être comme lui. Je voulais avoir ce qu'il a. Je voulais emmener la vie de mon épouse, de mes enfants à la hauteur de ce qu'il donne à ses enfants. Je voulais moi aussi, pourquoi pas, envoyer ma femme en vacances, passer des vacances en France, en Italie, en Chine, comme il le fait. Mais je ne pouvais pas comprendre qu'il vivait sur un surendettement. Bien aimé, il m'expliquait ses problèmes, mais moi, l'Éternel me donnait des réponses. Des réponses qui, moi, me prouvaient que, voilà, j'étais en train de perdre mon rythme de prière, ma motivation dans la présence de Dieu. Pourquoi? Par des envies bêtes. Parce que je ne sais pas comment les autres ont, mais parce que je vois ce qu'il a et je veux. Bien-aimé, tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie des autres. Plein de personnes vivent par apparence. Plein de personnes, bien-aimées, quand tu les regardes, tu penses qu'ils ont réussi, mais c'est des coquilles vides. Il y a des entreprises que certains même ont bâties qui ne sont que des façades, des maisons d'escroquerie. Qui aurait pu croire qu'aujourd'hui, quand on parlait des grandes personnalités, par exemple, je ne veux pas citer un nom, mais il y avait une grande personnalité en RDC, un monsieur qui était toujours cité dans toutes les chansons, on l'appelait le diamantaire, or que c'était qu'une façade. Il était pour lui quelqu'un qui vendait de la drogue. Il a été arrêté et toujours, je pense, en détention, je pense à Dubaï. Une manière de te dire, mon bien-aimé, que ce que tu envies, tu n'en connais pas les profondeurs. Pendant ce temps, tu as de la chance d'avoir tout ce que tu as par la sueur de ton front, par ta capacité. Tu n'as pas de dette, tu n'as pas volé, tu n'as pas dérobé. Tu as à la sueur de ton front. Arrête d'envier les choses des autres. Mais cette personnalité était chantée par les musiciens de ce monde. Or que sa richesse, c'était du vol. Sa femme l'a renié. Sa femme a même dit qu'on n'a jamais été marié judiciairement, tout simplement pour dérober l'argent de son mari. Les vrais savent de quelle histoire je parle, de qui je parle. Mais pourtant, ils ont chanté son nom dans les chansons. Les gens reconnaissaient sa grandeur à Kinshasa. Mais vie de façade. Vie de façade. Je répète à quelqu'un, n'envie personne. Bâtis ton propre chemin. Tu ne connais pas les sacrifices que les autres vivent. Tu peux envier quelqu'un qui te dit mon couple est parfait, mais là-bas on lui tape de midi. Tous les jours, elle a sa dose. On la tape copieusement. Son homme lui manque de respect en secret, mais dans le chemin, il la présente comme une reine. Il y a des gens désespérés, mais dans des apparences de réussite. Donc faites attention à vous. Ne tombez pas dans ce piège. Mais c'est sans ce genre de choses qui poussent souvent d'autres à ne pas arriver à prier. Pourquoi mon ami là a commencé déjà à avoir sa propre clinique pendant que tous en sortent de la même université? Pourquoi je n'ai pas ci? Pourquoi je n'ai pas ça? Alors tu as du mal à prier parce que tu n'as pas ça. Tu as ce que tu vois les autres l'avoir. Pendant que Dieu t'a donné plus que ce que l'autre a. Et que tout ce que l'autre a, ce n'est que du secret de polichinelle. C'est de la poudre de perlimpinpin. Ne tombe pas dans ce piège. C'est l'un des pièges du diable. Car la chute commence toujours dans le cœur avant de se manifester dans les actes. Une autre chose qui pousse la chute spirituelle, le mauvais entourage. Le mauvais entourage peut être l'un des éléments clés qui te pousse toujours à tomber, même à retomber. Voilà pourquoi quelqu'un qui vient à Jésus, s'il ne commence pas à casser son entourage, finira toujours par retomber, tomber et encore tomber. Je répète, quelqu'un qui vient à Jésus, s'il ne casse pas son entourage, bien aimé, tu vas connaître des rechutes en chute libre,
encore et encore. Parce que ton entourage peut être un grand béquille de ton problème. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, 33, il dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Les mauvaises compagnies, elles corrompent les bonnes mœurs. Qui t'entoure? Qui à chaque fois quand tu commences à avoir un temps de sanctification, vient te dire « Ma copine, il y a longtemps qu'on n'est pas allé danser, hein. Ce soir, j'ai reçu quelqu'un de nouveau là, on va aller en boîte, on va aller secouer. » Pendant ce temps, toi, tu viens d'une forte temps de prière, fort temps où tu as reçu le Saint-Esprit, où tu vis une forte impact spirituel, mais elle, comme un diable, vient te tendre cette perche et te dire « On va aller secouer, on va aller danser, il y a longtemps qu'on est sorti. » Et toi, tu te dis « Ah !» Des fois, tu as honte de lui dire « Écoute, ces temps-ci, vraiment, je ne veux pas trop aller en boîte. Je sens que ce n'est plus mon milieu. Je travaille ma chrétienté, je ne veux plus de ça. » Tu as honte de lui dire « Ah, la vie d'aller danser là, moi je préfère rester dans le Seigneur. Je veux danser pour la gloire de Dieu, je ne veux plus me compromettre. » Tu te mets à accepter. Et c'est donc en acceptant, quand tu vas aller dans ces lieux, quand tu vas tomber dans le chichadrome, quand tu vas tomber dans les exhibitions, quand il va te présenter, je ne sais, quelqu'un qui va te toucher ou je ne sais comment, tu vas boire, tu vas t'enivrer sans raison, sans comprendre, tu te réveilles le lendemain matin dans le lit d'un inconnu. C'est là que tu te rends compte que tu n'aurais pas dû accepter, mais que cette personne t'a poussé à pécher, a touché à ton tabou spirituel qui a fait que tu as perdu, tu as chuté, tu as perdu ta grâce. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le courage de dire non à notre environnement. On n'a pas le courage de restreindre notre entourage. Je ne compte pas le nombre de fois avant d'être pasteur, ou même après être pasteur, que je me suis retrouvé à rechuter à cause de mon environnement. Parce que je n'avais pas le courage d'arrêter certaines choses, de dire à certains amis, je vous aime bien, mais je ne partage plus vos convictions. Maintenant, je ne veux plus que vous venez me prendre pour qu'on aille en boîte. Je ne veux plus que vous venez me prendre pour qu'on aille parler de football. Je ne veux plus que vous venez me prendre pour qu'on aille faire je ne sais pas quelle bêtise ou parler du mal des gens. Je n'aime pas, quand je vois des gens assis au coin de la rue en train de parler des histoires, je ne m'assois plus avec eux. J'ai coupé plein de choses qui ont permis à mon équilibre spirituel. Bien aimé, quand vous arrivez dans ma ruelle, vous demandez où est l'apôtre, il est toujours chez lui. Ou s'il n'est pas chez lui, il est dans son bureau. Je n'ai pas le temps de rester avec les gens pour papoter, raconter, les bâchis, les bâtés, les clés. Non, non. Parce que je sais que ça détruit ma spiritualité. Ça ruine. L'entourage peut t'influencer au mal. Je dis l'entourage. L'entourage. Il y a des gens qui ont fumé à cause de l'entourage. Il y a des gens qui ont connu le goût de l'alcool à cause de l'entourage. Il y a des gens qui ont même commencé à connaître les hommes. C'est à cause de l'entourage. Il y a même des gens qui ont précédé leur destruction à cause de l'entourage. D'autres sont allés forcer des mariages forcés à cause de l'entourage. Il y a d'autres qui ont, parce qu'ils savent que tous ses amis sont dans des foyers, elle aussi, elle est allée se forcer à se déposer dans un foyer sans mariage à cause de l'entourage. Il y a même de ceux qui ont cassé leur mariage à cause de l'entourage. La Bible dit, dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Ton milieu peut te bénir, comme ton milieu peut être l'occasion de ta chute. Alors choisis bien avec qui tu marches. Tu veux grandir dans la foi, mais tu marches avec quelqu'un qui te dit, ah, deux fois aussi, trop prier aussi, ah, c'est pas bien. Est-ce que cette personne va t'aider à grandir dans la foi? Tu veux t'attacher à quelqu'un qui te dit que moi j'ai arrêté de faire les jeûnes et prières, ça sert à rien. Tu ne vas pas grandir dans la foi. Tu veux grandir dans la foi avec quelqu'un qui te dit tous les hommes sont infidèles. Tu ne vas pas grandir dans la foi. Choisis bien ce que tu fréquentes. Moi, j'irais même jusqu'à te dire, choisis bien même ce que tu regardes, ce que tu entends comme musique, ce que tu vois comme événementiel, comme télé, ce que tu fais avec ton téléphone. Choisis. La chute, pour l'éviter, il faut apporter une discipline spirituelle. Tu choisis tout. Je choisis mes contenus, je choisis ce que j'aime écouter, je choisis ce que je vois, je choisis tout ce que je veux. Je choisis les livres que je lis pour éviter que mon esprit ne se retrouve enclin à être tenté à ce que je ne veux pas. Je choisis mes amis. Ça va vous choquer. Oui, je choisis mes amis. Il y a des gens qui sont pour moi des connaissances. Il restera des connaissances même après 17 ans. Il y a des gens qui hier étaient des amis que j'ai transformés en connaissances. Je les considère comme des connaissances, ça s'arrête là.
Parce que leur vie n'est pas bonne pour ma marche. Et leurs actes peuvent influencer ma vie, soit à chuter ou soit à se détruire. Je n'ai aucun problème avec eux, mais je ne veux pas qu'ils puissent être l'occasion de ma chute. Donc pour moi, il reste des connaissances. Même après 17 ans qu'on se connaît, c'est des connaissances. Vous comprenez? Pour moi, un ami, quelqu'un qui doit être mon ami, doit au premier, être capable de me challenger, à me dépasser et à me surpasser. C'est quelqu'un qui, je veux voir non seulement les attraits spirituels, c'est-à-dire qui me dépasse, un envie de Dieu qui le dépasse, mais aussi un sens des affaires. Parce que moi, je suis businessman. Moi, je suis entrepreneur. Je ne veux pas d'un ami qui ne me booste pas, qui ne me challenge pas, qui n'a pas le courage de me dire non, tu aurais pu faire ceci, tu aurais pu investir dans là, des trucs comme ça, mais qui n'a qu'à te parler de femmes. On va aller où? Un ami qui te parle de non, tu sais, deux fois, il faut avoir 2, 3 femmes pour te construire. Est-ce que c'est un ami bien pour moi? Bien aimé, il y a de la famille, j'ai de la famille, mais que je considère comme des simples connaissances. Ça va vous choquer. Pourquoi? Parce qu'il y a certains membres de ma famille qui m'ont poussé à chuter. Serviteurs de Dieu, mais pervers. L'entourage, ce n'est pas seulement les inconnus. Ça peut être aussi les gens que tu connais bien, les gens qui sont trop proches, mais que tu dois apprendre à vraiment avoir un... Voilà quoi. Tout le monde ne peut pas faire partie de ton cercle. Tout le monde ne peut pas faire partie de ton entourage direct. Il y a certaines personnes qui méritent d'être, certes des proches, mais des proches lointains, pour que tu puisses vivre heureux, tranquille et épanoui, soit dans ta spiritualité, mais soit aussi dans ta vie et même dans ton mariage. Je le disais une fois, certaines choses que vous n'aimez pas avec le réveil, mais qui est lié à la parole. Chez nous, dans l'assemblée, quand une femme se marie, toutes les relations avec les femmes célibataires qu'elle connaissait, camarades ou pas, amis ou pas, amis de 20 ans d'existence ou pas, amis de 30 ans d'existence ou pas, amis de 40 ans d'existence ou pas, dès que vous vous mariez, cette relation s'arrête. Vous devenez de simples connaissances. Ça peut choquer, ça peut vous faire mal, mais l'histoire prouve que certains amis célibataires ont été la cause de la destruction de beaucoup de vies de foyer. Des gens inexpérimentés qui conseillent souvent ta vie de couple sous le regard de son manque d'expérience. Des personnes qui vont te pousser à vouloir chérir l'ancienne vie que tu as, pendant que elle, tout ce qu'elle veut, c'est être à ta place. Ah ma chérie, tu es bien, tu peux sortir quand tu veux, tu ne poses des questions à personne, tu rends compte à personne. Comment de fois je regrette mon célibat? Elle te dit, ma chérie, moi c'est pas maintenant que je vais me marier. Vous souffrez dans vos foyers là, moi jamais. Dès que tu commets la maladresse de suivre ces bêtises, tu laisses seulement la petite porte d'ouverture en quittant ton foyer. C'est elle que tu verras à l'intérieur. Et elle sera femme plus soumise que toi. Elle sera femme plus docile que toi. Elle va tellement chouchouter le garçon là, il va tellement l'aimer, il va tellement l'honorer à un degré où le monsieur là n'aura plus l'idée sur toi. Et toi-même tu vas pleurer, tu vas lire l'heure. Tu vas comprendre le pourquoi on dit que femme mariée ne doit pas marcher avec femme célibataire. Je vous assure, ce n'est pas en vain que des aînés établissent des réformes comme ça. L'expérience nous a appris. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Soyez sélectifs, brisez certains des personnages de votre milieu qui sont des occasions de chute pour vous. Sinon, vous aurez du mal à avancer. Alors, il est minuit 00 heure de Brazzaville, il est 1h00 heure de France, on va s'arrêter là.